Bonsoir tout le monde, bon jeudi. Alors, on se remet à peine de nos émotions d'hier. Une disparition d'enfant qui se termine avec des larmes de joie. C'était franchement inespéré. D'ailleurs, cette nouvelle-là a pratiquement fait le tour du monde. Il faut dire que c'est pratiquement un miracle, d'autant qu'aujourd'hui, les policiers nous confirment que la petite fille de 3 ans a passé tout ce temps dehors, seule, dans un fossé à Saint-Albert, en Ontario. C'est là que je retrouve Étienne ce soir. Étienne, tu as retracé la mystérieuse fermière qui aurait permis aux policiers de retrouver l'enfant. Ben oui, puis quand on dit qu'une information du public peut tout changer, on en a une illustration ici. C'est grâce justement à cette information donnée par cette fermière et son fils qui ont croisé par hasard la mère de la petite fillette qui s'est arrêtée à eux dans le village de Saint-Albert. Et donc ça s'est passé dimanche et 2 jours plus tard, ils ont réalisé en voyant sur les réseaux sociaux toutes les photos de la fillette circuler qu'il avait croisé cette fillette-là avec la mère. Et donc ils ont alerté les autorités policières. Aujourd'hui, on est retourné sur place, là où la fillette a été retrouvée. Et alors qu'elle se porte bien, elle est à l'hôpital sous surveillance, toujours bien en vie. On est revenu là où la petite fille a été retrouvée, à la frontière entre les villages de Castlebin et de la Nation. La petite fille a été retrouvée exactement ici, en bordure de l'autoroute 417, une sorte de no man's land, quoiqu'à quelques mètres d'une voie de transit où il y a des milliers de personnes qui passent chaque jour. Évidemment, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'elle a pu survivre ici et comment ça se fait qu'elle n'a pas été remarquée par les milliers de personnes qui passent sur l'autoroute. Elle est vue aujourd'hui comme une force de la nature résiliente face à l'abandon et à la mort. La petite fille a été retrouvée juste en diagonale de chez vous. C'est quand même incroyable. Hein? Oui, c'est incroyable parce qu'on reste en campagne, Oui. puis on a beaucoup d'animaux sauvages. Oui. Comme les coyotes, des fois, il y a personne qui veut un ours. On est à Saint-Albert, sur le chemin Saint-Albert, à quoi 1 kilomètre du lieu de la découverte de la petite fille. La mère s'est arrêtée ici dimanche, a parlé à une citoyenne et à son fils. Puis c'est hier matin, mercredi, que les deux ont réalisé que c'était la femme recherchée par les autorités policières et qui ont donc contacté le 911. Ça a fait toute la différence. C'est ça qui a été le point tournant dans l'enquête qui a permis de retrouver la petite fille vivante. Le fils de la fameuse fermière refuse de parler à la caméra, mais il s'est quand même confié à Nouveau Info. On a croisé la mère dimanche. Elle avait un discours décousu, c'était confus, mais on croise parfois des gens bizarres, on n'y a pas donné plus d'attention. Certains nous voient comme des héros, mais d'autres nous insultent sur les médias sociaux car ils disent qu'on n'a pas appelé la police assez rapidement. Celui qui a permis une résolution positive à toute cette histoire affirme que l'alerte Amber aurait bel et bien dû être déclenchée selon lui. Il y aurait dû avoir une alerte Amber Québec-Ontario. On aurait allumé beaucoup plus vite. On sent en crise des critères, dit-il. Ils auraient dû la déclencher. Dans la communauté ici, le cas de la fillette disparue a fait beaucoup parler, a ému beaucoup de gens, notamment le journaliste de cette station de radio locale qui a été aux premières loges. Vous avez vécu pas mal d'émotions ici, hein? Oui, je te dirais que depuis hier, je suis pas mal sur l'adrénaline, premièrement. Là. J'ai reçu des appels ici à la station de me dire qu'il y avait des policiers dans le secteur. On s'attendait à des mauvaises nouvelles. Donc, quand j'ai appris qu'elle était vivante, c'était beaucoup d'émotions. Puis c'est juste ici, là, de l'autre bord de l'autoroute, la 417, parce qu'ici, à la station, on est à 200-300 mètres. Ça fait quelque chose parce que, tu repenses à ça après, puis tu te dis, je passe à côté tous les jours. J'espère qu'elle va voir beaucoup de choses bonnes dans sa vie. Oui, c'est ça. Parce que c'est incroyable. Il y a encore beaucoup de mystères qui entourent toute cette affaire ici, mais il y a une certitude, c'est que grâce à la vigilance de ces 2 personnes, la jeune fillette a pu être retrouvée vivante. À Castlebin, en Ontario, Étienne Fortin-Gauthier, pour Nouveau Info. Maintenant,